au tout début, si on explique bien à la femme, puisqu'il faut communiquer, la sensibiliser. Et quand la femme adhère, on fait d'abord l'anesthésie locale avant de faire l'épisiotomie. Moi, c'est Madame Nana Neki Adeline Clarisse. Je suis sage-femme à Borougou. Bon, l'épisiotomie, c'est un acte chirurgical qui consiste à sectionner le périnée en partant de la commissure postérieure de la vulve. Bon, généralement, elle s'intéresse à la peau, la muqueuse vaginale et à les muscles superficiels du périnée. Ok, dans la pratique quotidienne, pour évaluer la nécessité de pratiquer une épisiotomie, il y a des indications, tant chez la mère et chez le fœtus. Voilà, chez la mère, c'est quand le périnée est court, ou bien il est fragile, ou bien la vulve est étroite. Il peut y avoir souvent aussi les séquelles de l'excision. Voilà, chez le fœtus, il y a la souffrance fœtale qui est là. Il y a la macrosomie. Généralement, l'enfant sort avec une grosse tête. Et puis, il y a la présentation de la face, c'est-à-dire l'enfant vient avec la face. Il y a les dystocies de l'épaule. Pour informer la femme sur les gestes et la douleur éventuelle avant de procéder à l'épisiotomie, c'est surtout communiquer avec la femme. L'expliquer les biens fondés de l'épisiotomie et surtout l'encourager et avoir l'accord de la femme aussi avant de pratiquer. Bien sûr, s'il y a une épisiotomie à faire, il faut forcément une anesthésie locale. Et bien sûr, il faut informer la dame, avoir son accord pour pouvoir minimiser la douleur chez la femme. Parce que c'est un acte chirurgical, comme je l'avais dit, donc il faut forcément une anesthésie locale. Oui, effectivement, il y a des femmes qui refusent. Mais au tout début, si on explique bien à la femme, puisqu'il faut communiquer, la sensibiliser. Et quand la femme adhère, on fait d'abord l'anesthésie locale avant de faire l'épisiotomie. Et généralement, c'est quand on veut faire la suture que d'autres refusent. Mais quand on explique le bien fondé avec les mots clairs à la femme, généralement au finish, elles acceptent qu'on fasse la suture, la réparation. Pour limiter la douleur lors de la réalisation d'une épisiotomie, c'est toujours l'anesthésie. Mais dans toute chose, il faut communiquer, sensibiliser la femme aussi et avoir son accord. Faire l'épisiotomie et mettre l'anesthésie pour pouvoir limiter les douleurs. Puisqu'il y a déjà la douleur de l'accouchement qui est déjà là. Donc, en plus de la douleur de l'épisiotomie, il faut vraiment anesthésier, au moins essayer de limiter la douleur chez la femme. Toujours avec son accord. Si les conditions sont respectées, c'est un geste invasif. Mais si les conditions ne sont pas respectées, ce n'est plus un geste invasif. Donc, c'est dire aux femmes, vraiment, l'épisiotomie, on fait ça sous vraiment une anesthésie locale. On ne fait pas l'épisiotomie sans l'anesthésie, c'est pas possible. Même la suture. Il y a d'autres femmes aussi, bon, le corps peut ne pas... Quand on met et on fait sortir le bébé, on fait l'anesthésie, on fait sortir le bébé, l'anesthésie peut finir dans le corps de la femme. Mais après ça, on peut toujours remettre encore une anesthésie et faire la réparation de l'épisiotomie chez la femme. Et bien sûr, si la femme nous donne son accord, on fait l'épisiotomie pour pouvoir vraiment limiter la douleur parce que ça fait mal. Ça fait vraiment mal.